Salut, c'est Baptiste Aloé et on se retrouve sur Profil Sport. Salut Baptiste, comment vas-tu? Ça va, on a l'air des soleil de Marseille, enfin de la Ciotat plutôt. Comment t'es devenu cette passion pour le foot? En fait, comme tout jeune, on joue au foot quand on est jeune avec les potes. Et après, moi j'ai commencé à jouer, j'ai aimé ça, regarder à la télé, tout ça. Et j'ai pris plaisir et c'est devenu ma passion rapidement. J'ai commencé le foot à 4 ans, à la Ciotat, donc du coup. Un an après, tu signes à l'OM. Comment le club t'a repéré? En fait, on jouait contre Marseille en jeune, en poussin. Et moi, j'étais déjà surclassé avec l'équipe du dessus. On fait un match et après ce match, directement, ils m'ont contacté et moi, je suis allé faire un stage pour qu'ils voient mes qualités. Ça les a plu et l'année d'après, j'ai signé là-bas, à Marseille. Et que penses-tu de la formation à l'OM justement? À Marseille, c'est toujours compliqué parce que les supporters, tout ça, ils veulent des gros noms, des gros joueurs directement. Du coup, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Après, ce qu'il y a, c'est que là, ces derniers temps, on voit qu'il y a une évolution qui est en train de se mettre en place et j'espère que ça va se faire parce qu'il y a un bon vivier à Marseille et dans le centre de formation. Du coup, en 2014, c'est l'arrivée de Bielsa au club. Il te laisse ta chance. C'est lui qui m'a donné ma chance sur plusieurs matchs, on va dire. Donc j'ai un bon souvenir de lui. Et après, c'est un homme qui montre tout. Donc c'est l'image qu'on a de lui, quoi. On s'approche petit à petit de la fin de la rencontre. La reprise de la tête pour Valenciennes. Et c'est Baptiste Aloé qui le réussit, l'ancien Marseillais. Du coup, c'est mes deux buts que j'ai marqués en professionnel. Après, c'est une émotion particulière. Le premier, c'est mon premier but en pro et c'est avec Marseille, mon club formateur et où j'ai fait toute ma formation. Du coup, c'est un souvenir important pour moi, surtout qu'il y avait mes parents qui avaient fait le déplacement. Du coup, j'ai vu plein de choses défiler. Et mon deuxième but, c'est avec VA dans le derby, VA Lens, où ça faisait 27 ans qu'on avait pu gagner à domicile. Et donner la victoire sur ce match qui est le derby, qui était un match très important pour nous et pour les supporters. Le stade était plein, une grosse émotion aussi. Comment ça se passe pour toi là-bas? C'était des disciplines un peu compliquées parce que j'étais à Marseille, je vivais chez mes parents, j'étais un peu dans un cocon familial. Et après, je suis parti, j'ai tout quitté et je me suis retrouvé un peu livré à moi-même. Et donc c'était des débuts un peu compliqués où j'ai pas trop joué au début et ensuite ça s'est mis en place. Et je me sens bien là-bas, je joue au foot et je vis de ma passion. Quel est l'objectif du club pour la saison prochaine? L'objectif, c'est de finir c'est de faire un bon championnat et d'être compétitif l'année prochaine. Je te propose qu'on passe à la question des internautes. Du coup, il y a Saïd qui te demande: tu fais quoi si tu marques un but au Vélodrome? Non, je pense que je fais rien parce que c'est mon club formateur et j'ai beaucoup de respect. Donc c'est une de mes valeurs. Le respect, c'est une des valeurs que j'essaye de prôner. Donc je respecte le club qui m'a formé, donc je pense rien faire. C'est quand même le club qui m'a formé, qui m'a donné beaucoup de choses. Alors il y a Lucas qui te demande: tu penses que dans le projet, le contexte actuel de l'OM, tu aurais ta place ou un rôle à jouer? Je pense que j'aurais pas mon mot à dire parce qu'il y a des joueurs comme Bouba Kamara qui sont arrivés derrière et qu'il fallait aussi laisser de la place à ces joueurs-là pour qu'ils expriment leur talent. Je pense que c'était la meilleure solution, c'est de partir, de prendre mon envol et de vivre de ma passion en jouant tous les week-ends et en prenant du plaisir. Quel effet ça te ferait de revenir avec Valenciennes au Vélodrome, jouer contre l'OM par exemple en Coupe de France? J'ai failli le faire l'année dernière. Mais moi j'ai été suspendu, j'ai pris 2 matchs de suspension, du coup j'ai pas pu
j'ai pas pu avoir ce privilège. Je pense que je serais très content de le faire. Ce serait une grande fierté de revivre ça. On sait que certains joueurs ont des habitudes avant les matchs. Quelles sont les tiennes? Ben, déjà, ouais, je suis superstitieux, donc j'ai pas mal d'habitudes. Quand j'arrive dans le vestiaire, je prends toujours un chewing-gum. Après, je vais toujours voir la pelouse, voir si le terrain il est sec, gras, humide. Et après, je mets toujours la jambe gauche. D'abord la jambe gauche, toujours. C'est un peu de la superstition, mais on s'attache, quand on est footballeur, quand on est sportif de haut niveau, on s'attache à des détails qui nous rassurent un peu. Combien font 8 x 4? 32. Au total, combien de matchs as-tu joué cette saison? 23 en Ligue 2 et 24 compétitions confondues. Combien de cartons jaunes as-tu eu cette saison? 7. En quelle année fut fondée l'étoile sportive de La Ciotat? Quel club joue à l'Emirates Stadium? Arsenal. Quel est le nouveau coach de l'OM? Villas-Boas. Quel âge a ton coach Réginald Rey? 50 ans. Qui a eu le ballon d'or en 2018? 2018, c'était cette année. Ronaldo. Non, Modric. Ah oui, Modric. Quelle est ta musique du moment? Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? En ce moment, j'écoute beaucoup Nino. Savoir est une arme et j'avais une mission plein la tête. J'écoute aussi VG Dream parce qu'à Valenciennes, on a le frère de VG Dream qui est dans notre vestiaire. Ramener la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. Du coup, il ambiance beaucoup avec ça et du coup, on écoute beaucoup ça dans le vestiaire.